Salut, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je te parle d'un sujet en lien avec la santé et le bien-être. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience. Parce que je le dis toujours, c'est la première étape du changement. Je vais te partager mes connaissances et te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Je suis vraiment pleine de gratitude que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à cheminer vers la femme que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et c'est moi la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut, j'espère que ça va bien. Nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, épisode 40. Premier épisode de l'année 2025. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas venue vous parler toute seule devant mon micro. Mais ça recommence, 2025, on est prête. Un épisode par mois encore que je prévois faire, toujours en lien avec la santé, le bien-être, le développement personnel. Ça va être ça mes sujets encore, ça ne va pas changer. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. Et j'espère que vous êtes rendus habitués à entendre mon tapis de marche quand je vous parle. Ça me fait du bien. Je marche en même temps de vous parler. Puis j'espère que toi aussi, en ce moment, tu as tes petits écouteurs, que tu es en train de marcher dehors, que tu prends le temps de m'écouter ou que tu es en train de faire à souper. J'adore ça, moi, écouter des podcasts en faisant le souper. Ça me relaxe. J'aime ça. Fait que j'espère que tu es en train de faire quelque chose pour toi en ce moment puis que tu es prête à entendre parler du sommeil. Aujourd'hui, 6 conseils pour t'aider à dormir comme un bébé. Puis pourquoi je voulais te parler de ça? Parce que j'ai beaucoup de clientes, la plupart de mes clientes qui viennent me voir me disent qu'elles veulent perdre du poids. Puis quand je leur parle de sommeil, ils sont comme « Hein? OK, je comprends pas trop. » Moi, dans ma tête, c'est qu'est-ce que je mange, puis l'exercice. Mais le sommeil est hyper important. Puis là, je parle de perte de poids, mais tu sais, on parle de santé, de bien-être ici, là. Fait que c'est sûr que si tu dors pas bien, le lendemain, tu vas pas te sentir bien, on le sait. Si tu dors pas bien, le lendemain, tu n'auras pas d'énergie. Tu vas sûrement avoir envie de manger de la cochonnerie, pas mal plus que si tu avais bien dormi. Tu n'auras sûrement pas envie de t'entraîner. Tu vas être beaucoup plus stressée aussi. Tu vas être impatiente. Je veux dire, si tu dors pas bien, il n'y a rien qui va bien, OK? C'est vraiment la base. Puis quand on dort bien, au contraire, qu'est-ce qui arrive quand tu dors bien? Le lendemain, tu te lèves, vraiment, tu as le goût de te lever. Tu snoozes pas 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Tu te réveilles quand ton cadran sonne. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de bien manger, tu as envie de t'entraîner, tu as envie d'être de bonne humeur, tu es de bonne humeur. Je veux dire, tout va mieux. OK? Puis, il y en a aussi des fois qui disent je dors, je me réveille pas, et quand je me lève le matin, Colin, j'ai l'impression de ne pas avoir récupéré, j'ai l'impression d'être plus fatiguée que la veille. Ça peut être en lien aussi avec si tu as mangé beaucoup le soir, en tout cas là, je sors des étapes, là, mais si tu as mangé beaucoup ou tard le soir, ou si tu... qu'est-ce que je veux dire? Ah, si tu snoozes, le matin, parce que ça, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais si tu snoozes, c'est sûr que ça a un impact sur la façon que ta journée va se passer. Parce que quand tu snoozes, c'est comme si tu dis à ton cerveau, repars en sommeil, là, let's go, on repart la nuit de sommeil, rendors-toi, je suis prête. Fait que là, après ça, quand le cadran sonne, OK, je vais me réveiller. Non, tu snoozes, tu repars encore. Fait que là, le in and out, là, de je veux me réveiller, je veux me rendormir, je veux me réveiller, je veux me rendormir, le corps, il trouve ça difficile. Fait que finalement, quand tu te lèves, c'est vraiment plus long avant que tu te réveilles puis que tu sois dans une belle énergie puis tout ça. Fait que c'est vraiment souvent juste causé par le fait que tu snoozes le matin. Fait que si toi, t'as ça comme feeling quand tu te lèves, t'es tout le temps fatigué et tu snoozes, essaie de pas snoozer. Quand le cadran sonne, lève-toi directement puis je suis sûre que ça va t'aider vraiment beaucoup. Donc là, j'ai l'impression d'être déjà essoufflée. Ça va pas bien. Je vais marcher un petit peu plus doucement.
Je parle vite, moi. On dirait tout le temps que je prends jamais de pause. Bref, 6 conseils aujourd'hui pour avoir un sommeil qui est top, top, top. Dormir comme un bébé. Premièrement, tu évites les lumières bleues en soirée. C'est quoi ça, des lumières bleues? C'est les lumières qui proviennent de ton cellulaire, de ta télé, de ta tablette, de tes lumières chez toi. C'est toutes les sources de lumière qui sont froides. OK, qu'est-ce que tu fais? Idéalement, arrête d'écouter la télé et d'être sur tes écrans au moins 1 heure avant de te coucher. Ce qui est pas pratiquement impossible, mais c'est comme on a envie d'écouter la télé à un moment donné dans notre journée, de juste mettre la switch à off. Fait que écoute la télé si tu veux. Moi, je vais jamais te dire de pas écouter la télé parce que moi, personnellement, c'est la seule chose, pas la seule chose, mais ça me calme vraiment, ça me relaxe. J'écoute pas des émissions de zombies, mais je décroche pendant que j'écoute la télé, ça me fait du bien. Mais j'écoute la télé avec mes fameuses lumières, mes fameuses lunettes orange. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça bloque, pas à 100%, mais ça aide vraiment beaucoup à bloquer les lumières bleues. Dans le fond, ça va les empêcher de rentrer dans tes yeux. Fait que ça, c'est une chose que tu peux faire si tu vas écouter la télé quand même. Sinon, sur ton cellulaire, j'ai trouvé une application, j'en avais une avant, mais là, j'en ai une encore meilleure, puis je vais vous le dire exactement en regardant sur mon cellulaire. Ça s'appelle Twilight. Moi, je suis sur Android, puis honnêtement, c'est vraiment malade comme application. Ça vraiment, ça fait en sorte que ton cellulaire n'est pas en grosse lumière bleue. Ça va vraiment y aller selon, là, il te demande où est-ce que tu es, dans quel coin du pays. Puis, admettons, à 4 heures, ben là, la lumière de l'écran va vraiment commencer à être de plus en plus jaune. Puis le soir, elle va être vraiment jaune. Puis le matin, la même chose. Fait que ça suit vraiment le lever puis le coucher du soleil. C'est vraiment cool. Fait que quand tu regardes ton cellulaire, t'es déjà plus affecté par les lumières bleues super intenses. Parce qu'avant, mon filtre, il commençait, admettons, je sais pas moi, à 7 heures, puis c'était bang direct. Tandis que là, c'est vraiment graduel. Super, ça se fait vraiment tout seul. Fait que c'est vraiment une super belle application. C'est Twilight. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Puis c'est sûr que ton cellulaire, tu sais, on le tient plus proche de notre visage que la télé, elle l'est. Fait que selon moi, la télé, c'est vraiment moins pire pour les lumières bleues que le cellulaire qui est directement dans tes yeux. Fait que essaie vraiment de bloquer ça d'une façon ou d'une autre. Tu peux même mettre un filtre sur ta télé aussi. Fait que ça aide à diminuer l'impact des lumières bleues. Si tu es capable, évite tout simplement les écrans. Il y en a que ça fait plus effet que d'autres, là, comme dans n'importe quoi. Fait que vas-y vraiment avec toi selon comment tu vois ça. C'est sûr, écoute rien qui est super intense, là, qui est super challengeant, qui est super stressant. Puis même sur ton cellulaire, souvent, c'est, là, tu vas vivre dans le stress. Ça va te créer un stress parce que là, tu vas te comparer, tu vas te juger, tu vas être dans l'envie, fait c'est pas super bénéfique. On se dit souvent, ah, mais moi, je relaxe quand je suis sur mon cellulaire. Mais non, tu relaxes pas tant que ça. Les signaux qui s'envoient à ton cerveau, c'est vraiment intense. Puis je t'explique pourquoi ça fait ça. Dans le fond, c'est que le soir, notre corps crée naturellement de la mélatonine. Okay? Mais si tes yeux reçoivent toujours des lumières bleues dans le fond, qui est récepteur, qui reçoivent, c'est ça. Les yeux reçoivent tout le temps un contact de lumière bleue, bien, ça envoie au cerveau le signal de c'est le jour, il y a de la lumière. Pas le temps de produire de la mélatonine, là, c'est le temps d'être en vie, puis de bouger, puis de faire ce qu'on a à faire. Fait que ton corps a de la misère à sécréter la mélatonine. Quand tout d'un coup, tu te dis « Ah, ben faut que j'aille me coucher », mais tu n'as même pas laissé le temps de produire sa mélatonine naturellement. Fait que vraiment, aide-toi en diminuant les écrans bleus, les lumières bleues. Ça va vraiment t'aider à ce que ton corps puisse produire lui-même correctement sa mélatonine. Puis aussi, les lumières que tu as chez toi, là, j'en parlais tantôt, mais à partir de, tu sais, quand tu vois que le soleil se couche, là, baisse les lumières. Si tu peux jouer avec là, pour les mettre moins fortes, fais ça aussi. Ça va vraiment t'aider à te mettre dans l'ambiance là, calme, de soirée, les lumières tamisées. C'est ça qu'on veut. On veut pas des grosses lumières là, jusqu'à 10 heures le soir. Là. On y va tranquillement comme ça. Fait que ça va vraiment t'aider beaucoup. OK, donc ça ressemble à ça pour les lumières bleues. Ça, c'est vraiment super facile, super... Tu sais, je veux dire, n'importe qui peut faire ça. Diminue ton temps d'écran avant d'aller te coucher.
Mets-toi des lumières, des lunettes oranges. Ferme les lumières chez toi, lumière tamisée. Lâche ton cellulaire. Déjà là, ça va t'aider. OK? Deuxième point, évite de manger en soirée. Parce que si tu as tendance à grignoter le soir, ben là, on ne rentrera pas dans le pourquoi, tu as faim, mais si tu grignotes le soir, si tu manges des trucs qui sont plus gras, plus salés, plus sucrés, ben ça demande vraiment beaucoup d'énergie à ton corps pour digérer. Et là, si tu t'en vas te coucher comme 30 minutes après, ben c'est sûr que là, ton corps, là, il va pas récupérer, puis il va pas être comme « Wouhou, je me régénère toute la nuit, ça va bien ». Non, il va être en mode « Je digère les aliments lourds et gras et sucrés que tu m'as donnés, qu'il faut que je digère parce que j'ai pas le choix ». Donc, oublie la récupération. Là. Fait que tu comprends, on peut pas faire, le corps peut pas faire tout en même temps non plus. La nuit, c'est super important pour justement régénérer toutes les cellules, faire un genre de flush pour repartir à neuf le lendemain. Mais si tu manges avant de te coucher, impossible, ton corps va pas être capable de faire ça. Il va digérer. Fait que ta nuit de sommeil va se retrouver à être vraiment moins récupératrice. Donc, évite de manger en soirée. Évite de manger des chips, des trucs qui sont grasses, qui sont lourdes, qui sont dures à digérer. T'sais, si tu as vraiment faim, que tu t'entraînes en soirée puis que tu n'as pas le choix, tu manges un petit quelque chose avant, mais après, mais vas-y avec quelque chose de vraiment léger qui se digère bien, qui n'est pas trop lourd. Fait que ça, c'est l'autre petit point, super important. Encore une fois, tu aussi, tu as le contrôle là-dessus. Fait que on joue là-dessus. On fait attention à ce qu'on mange le soir. Troisième point, c'est de te créer une routine dodo. C'est vraiment, tu sais, quand on a des bébés, là, ben, on fait la belle petite routine dodo. On prend le petit bain, on met la petite crème, le petit pyjama, on lit une petite histoire, le petit lait, la petite doudou, oh, le petit mobile, on part la petite musique. Tu sais, tout est super timé, on fait toujours les mêmes choses pour que le petit bébé comprenne que c'est l'heure de se coucher, puis qu'il va faire une belle nuit de sommeil, puis on l'aide à ce que ça se passe bien, on le sécurise, vraiment. Ben, pourquoi en vieillissant, on arrête de faire ça? On a comme, à l'adolescence, on brise tout, là, puis on est comme, non, on veut plus aucune routine. Mais en vieillissant, on devrait remettre ça dans notre vie parce que notre corps, il aime ça, les routines. Il aime ça qu'on fasse les mêmes choses aux mêmes heures. C'est sécurisant. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, si tu fais toujours les mêmes choses, admettons, après souper, tu ramasses, tu vas prendre ta douche, tu fais ton petit skincare, tu écoutes un petit peu de télé. Après ça, tu t'en vas te brosser les dents, tu t'en vas dans ton lit faire un petit peu de lecture ou t'écris tes gratitudes. Tu fais les mêmes choses tout le temps, mais ton cerveau va vraiment comprendre que après cette étape-là, c'est celle-là, après celle-là, c'est celle-là. Puis, regardons, après celle-là, c'est dodo. Fait que ça va vraiment l'aider à sécréter, encore une fois, la mélatonine de façon naturelle pour que tu n'aies pas besoin de prendre de mélatonine. Tu sais, tu as de l'impact là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ça va vraiment avoir un impact sur la sécrétion de mélatonine. Fait que vraiment, crée-toi une petite routine dodo, une petite habitude après l'autre que tu fais toujours à peu près aux mêmes heures, que tu fais pas mal toujours dans le même ordre. La plupart, on a pas mal ça, mais c'est pas nécessairement des bonnes routines qu'on a. Fait que c'est juste de porter une petite attention là-dessus. T'sais. Est-ce que tu fais des choses qui sont stressantes? Est-ce que tu jases avec ton ami, tu sais, de plein d'affaires? Est-ce que tu écoutes justement des émissions stressantes? Est-ce que tu vas courir? Tu t'entraînes? Je sais pas, moi, tu es en train de faire les lunchs, de faire toutes les affaires parce que tu n'as pas eu le temps avant. Tu sais, ça, c'est pas quelque chose qui te met dans un état de calme. Là. Fait que le soir, on est supposé graduellement ralentir puis se mettre dans un état de calme pour aller se coucher. Donc, super important de te créer une routine de dodo. Numéro 4. Apaise ton système nerveux. Ben, j'en ai un petit peu parlé, encore là, dans un petit peu tous les points. C'est ça. C'est plus le temps de faire du ménage. C'est plus le temps de payer tes factures. C'est plus le temps de te chicaner. Je veux dire, c'est plus le temps d'être dans l'action, de faire réfléchir ton cerveau, de penser à des choses, de continuer d'être stressé, de faire le lavage, le ci, le ça. Oui, c'est bien de préparer ta journée du lendemain, mais c'est bien aussi de te donner ce petit moment de repos-là et de calme-là.
essaie de gérer ta journée autrement pour que, rendu en soirée, tu aies de moins en moins de choses à faire, que ça soit de plus en plus relax. On se met dans un état de calme, tu as le droit de rien faire. Pas grave si ta maison est sale, pas grave s'il reste une brassière à plier, on s'en fout. L'important, c'est ton système nerveux. Puis si ton système nerveux qui est super élevé, ben oublie ça, ton dodo, ça va être difficile. Ça se peut que tu aies de la misère à t'endormir. Il y en a beaucoup qui c'est ça, hein, ils ont de la misère à s'endormir, ils pensent à plein de choses. Tu es tellement encore dans ton stress que tu seras pas capable de t'endormir rapidement, c'est sûr. Tu peux pas être comme « Ouh, je cours un marathon », puis 2 secondes après, je m'endors. Tu sais, c'est pas logique, là. Fait que vraiment, fais en sorte que tu te calmes. Écoute des émissions calmes. Moi, là, il y a des... Tu sais, le soir, là, c'est vraiment juste comme... J'écoute une émission qui me met le cerveau à off, là. J'ai pas besoin de réfléchir. C'est relax. Tu sais, il n'y a rien de stressant là-dedans. Ceux qui écoutent des émissions zombies, je ne comprends pas. Fait que c'est vraiment super important de... Tu sais, puis chaque personne est différente aussi. Fait que c'est à toi à découvrir qu'est-ce que pour toi fait du sens, tu sais, puis que justement, tu le sens que ton système nerveux il est apaisé. Tu prends un bain, tu lis un livre, tu dessines, tu te colles avec ton amoureux. Vraiment, trouve-toi qu'est-ce qui te calme, toi. Parce qu'on est toutes différentes. 5e point, optimise ta chambre. Ça a l'air vraiment niaiseux, hein? Mais si t'es pas confortable dans ta chambre, si t'es pas bien dans ton lit, ben, tu sais, ça t'aidera pas à bien dormir, là, tu sais. Moi, chaque fois que je vais à l'hôtel, là, je dors pas bien. Parce que le lit est pas confortable, mon oreiller est pas pareil. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Les draps, tu sais, c'est ça. Fait arrange-toi pour avoir des draps qui sont doux, qui sont confortables. Une douillette, une couette qui est pas trop lourde, pas trop chaude, selon, tu sais, tes besoins, tes préférences à toi. Tu sais, il faudrait que tu ailles idéalement aussi des rideaux opaques parce que, encore là, comme je parlais des lumières bleues au début, même un petit lampadaire, là, l'autre bord, qui va refléter la lumière. Peut-être que tu le verras pas nécessairement, mais ça va quand même envoyer la lumière vers toi, puis ça va passer au travers de ta paupière et ça va faire en sorte que ça va diminuer la profondeur de ton sommeil aussi. Fait c'est super important de dormir dans le noir total, rideau opaque, pas de veilleuse, pas de cellulaire là, qui reflète de la lumière, rien, noir total. C'est de ça qu'on a besoin pour dormir vraiment profondément. La chaleur aussi, tu sais, des fois l'hiver on a froid, puis on a tendance à monter le chauffage. Non, ta chambre devrait être froide, 18 degrés environ. Moi, je dors tout le temps à la fenêtre ouverte, même en hiver. Impossible que j'aille chaud, là. Il faut vraiment qu'il y ait une petite circulation d'air, un petit vent froid. Il faut vraiment que tu t'arranges pour être bien, pour que ça soit sombre et que ça soit frais. Puis ça va faire en sorte, ça va vraiment t'aider. Idéalement aussi, tu sais, mets ton téléphone en mode avion. Évite les ondes électromagnétiques, t'en as pas besoin. La nuit, t'as pas besoin de ton cellulaire, tu sais, il n'y a rien qui va se passer. Fait mets tous tes appareils électroniques en mode avion, ça va vraiment faire une différence. Puis moi, j'ai un cadran réveil qui imite la lumière du soleil, puis je trouve ça vraiment, vraiment génial. Autant, je m'en sers pas pour le coucher, là, mais tu peux le mettre en sorte que la lumière est forte, puis elle va diminuer quand ça va être le temps de se coucher. Et le contraire, mettons que je le mets à 6h30, que je veux me réveiller, à partir de, je sais pas combien de temps, à partir, mais ça doit être au moins une demi-heure. À partir de 6h, graduellement, la lampe émet de la lumière de plus en plus forte, jusqu'à temps que ça soit l'heure que je me lève, puis quand mon cadran sonne, ben il fait clair dans ma chambre. C'est vraiment comme le soleil, il serait levé, là. Fait que c'est vraiment super ça, moi j'aime vraiment ça. Avant, j'avais vraiment de la misère à me lever tôt, puis maintenant, ben tôt, c'est relatif, là, mais j'avais de la misère à me réveiller, surtout l'hiver quand il fait noir. Puis avec ça, ça m'aide vraiment beaucoup à me réveiller, puis de façon plus naturelle. Tu sais, quand le cadran sonne, je suis pas sous le choc, là. Tu sais, ça m'a réveillée graduellement, tranquillement, la petite lumière qui s'allume. Fait que c'est super le fun, je trouve. Et le dernier point, c'est d'utiliser des suppléments naturels pour optimiser ton sommeil. Tu sais, puis là, ça dépend. Est-ce que toi,
tu as de la misère à t'endormir. Si tu as de la misère à t'endormir, ben pourquoi? C'est-tu parce que tu penses à plein de choses? C'est-tu parce que tu as fait trop de choses avant de te coucher? C'est-tu parce que tu as écouté toute télé? Essaie de trouver la cause du pourquoi que tu as de la misère à t'endormir. Tu peux écrire aussi si tu as plein de choses dans ta tête. Écris dans un journal avant de te coucher, ça va libérer ton esprit, libérer ta tête. Puis c'est ça, c'est qu'il y a des suppléments pour t'aider à t'endormir, pour te mettre dans un état de calme. Si tu as de la difficulté, ça c'est sûr que oui. Puis aussi, si c'est parce que tu te réveilles dans la nuit, pourquoi tu te réveilles? Y a-t-il quelque chose qui fait en sorte? Est-ce que c'est parce que tu as envie de pipi? Tu bois trop d'eau dans la soirée? Vraiment, essaie de trouver la cause tout le temps du pourquoi. Et aussi, si tu as l'impression de dormir, mais que ton sommeil n'est pas récupérateur, comme si tu dormais, mais on dirait que tu ne dors pas tant, il y a plein de suppléments qui peuvent t'aider par rapport à ça. Puis, tu sais, les suppléments, il faut toujours faire attention. Si tu prends des médicaments, je vais arrêter de marcher, là, je suis vraiment essoufflée, puis je marche vraiment pas vite. C'est ça, si tu prends des médicaments, fais attention parce que surtout des antidépresseurs, des anticoagulants, les suppléments peuvent avoir une interaction avec les médicaments. Fait que consulte ton pharmacien, ton médecin avant de prendre un supplément si tu prends des médicaments. Donc ça, c'est dit. Puis si tu as besoin de conseils pour le choix des suppléments, parce qu'il y en a beaucoup, on va se le dire. Si tu as besoin de conseils pour savoir quel genre de supplément ça pourrait t'aider, c'est sûr que si tu viens pas me voir en consultation, c'est un petit peu plus dur. Là. Je vais peut-être pouvoir te guider avec des suppléments de base, mais c'est sûr qu'en consultation, je vais vraiment cibler qu'est-ce qui serait bénéfique pour toi selon pourquoi toi, tu as de la misère à t'endormir. Je vais te poser des questions, tout ça. Je vais te connaître plus en profondeur. Donc, n'hésite pas à me contacter. J'ai un code promo de 10% de la compagnie Unity. Fait que si tu veux commander des suppléments de cette compagnie-là, c'est vraiment une super bonne compagnie qui regroupe plein de bonnes compagnies de suppléments alimentaires. Fait que si tu achètes sur cette plateforme-là, tu t'assures d'acheter des suppléments naturels de qualité. Là. C'est pas les suppléments que tu vas acheter à la pharmacie ou au Costco. Là. C'est vraiment des compagnies de grade professionnel. Les suppléments, c'est vraiment dose thérapeutique. Fait que tu payes pour avoir un supplément de qualité. Là. Tu payes pas pour mettre ton argent dans les poubelles puis que le supplément, il fasse pas grand-chose. Là. Fait que super important aussi de savoir connaître les compagnies de suppléments que tu achètes pour que tu aies un bon supplément. Donc, si tu veux commander sur cette compagnie-là, écris-moi. Ça va me faire plaisir de te donner mon code promo. C'est Paula Naturo 10. Fait que tu sauves un 10% là-dessus. C'est unity.com. UNYTII pour commander tes suppléments. Mais c'est ça, comme je dis, il y en a beaucoup. Là, fait que si tu as besoin d'un petit guide là, pour que je t'aide à choisir, écris-moi, ça va me faire plaisir. Donc, je te fais un petit recap. Puis, tu sais, les suppléments, c'est ça, je leur dis encore comme dans n'importe quoi, c'est pas miraculeux si tu fais rien de tous les 6 conseils que je t'ai donnés, là, tu sais. Si t'écoutes rien de qu'est-ce que je t'ai dit là, puis que tu te prends un petit supplément, puis que tu t'imagines que ta vie va changer, puis que tu vas dormir comme un bébé, je vais te dire tout de suite, ça marchera sûrement pas, là. Tu sais, il y a rien de miraculeux non plus, puis c'est sûr, je privilégie toujours de faire qu'est-ce que tu peux faire avant. C'est sûr, c'est toujours le fun, c'est un bon complément, c'est une aide, mais ça remplace pas rien des conseils que je t'ai donnés avant. Fait qu'un petit recap de mes 6 conseils pour t'aider à mieux dormir, à dormir comme un bébé. Numéro 1, évite les lumières bleues. Numéro 2, évite de manger en soirée. Numéro 3, crée-toi une routine de dodo. Numéro 4, apaise ton système nerveux. Numéro 5, optimise ta chambre. Et numéro 6, utilise des suppléments naturels. Je vais ajouter de qualité pour vraiment t'aider dans tout ça. Fait que j'espère que ça va t'avoir donné envie de mettre quelques petites choses en place. Là, c'est quand même des petits trucs faciles, des petites choses que tu peux faire. Il s'agit juste de le mettre en place, de le faire. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Moi, j'ai beau te donner des conseils. Si tu mets rien dans l'application, c'est sûr, ça va pas t'aider. Fait que je t'invite vraiment à en choisir un
pour commencer, qui va vraiment faire une différence dans ta nuit de sommeil parce que ça va avoir un impact sur tout le reste, comme je disais au début. Ça va avoir un impact sur comment tu vas te sentir, sur qu'est-ce que tu vas avoir envie de manger, sur comment tu vas bouger. Je veux dire, ton niveau de stress, tout est relié avec ton sommeil. Fait que super important d'avoir une belle nuit de sommeil. Donc, j'espère que ça t'a appris des petites choses et que tu vas mettre ça en place le plus tôt que possible. Et on se reparle dans un mois. Bye! Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi de m'écouter aujourd'hui. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à optimiser leur santé, leur bien-être et leur composition corporelle grâce à un mode de vie sain. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a apporté des prises de conscience et que ça va te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Partage l'épisode sur tes réseaux, à tes amis ou à ta famille pour m'aider à conscientiser encore plus de gens. En terminant, rappelle-toi que la personne la plus importante dans